Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter sur un or not, une vidéo rapide dans lequel je vais te montrer le jeu Quicksand, qui est un jeu coopératif, un jeu de défi coopératif en temps réel. Il peut se jouer en solo, il peut aller jusqu'à 7 joueurs, c'est un jeu de Horrible Guild en français édité par Yellow, dans lequel les joueurs vont avoir une espèce de petite piste de cartes sur laquelle il y a des symboles et des couleurs, et ils vont avoir à faire progresser des sabliers sur cette piste-là pour les amener à la fin de la piste avant que les sabliers ne s'écoulent de façon permanente. Donc, comme d'habitude, je vais t'expliquer comment on installe le jeu, comment on y joue. Pour une fois, c'en est un très très simple et je reviens à la fin te dire ce que j'en ai pensé. Donc, au niveau de la mise en place, première chose que tu vas avoir à le faire, c'est de choisir ton niveau de difficulté. Le livret d'instruction te propose 20 ou 21 niveaux de difficulté différents. Ton niveau de difficulté va indiquer le nombre de tuiles que tu vas avoir, le nombre de sabliers que tu vas avoir, la mise en place initiale des différents sabliers, puis si tu as des jetons supplémentaires. Donc, on va aller voir ça dans le détail. Première chose que tu vas avoir à faire, donc, selon ton niveau de difficulté, c'est de placer un certain nombre de tuiles. Les tuiles viennent en 3 couleurs avec différentes formes. Et par exemple, dans le niveau initial, on va me demander de placer 10 tuiles. Ce que je vais faire en brassant tout simplement les tuiles et en formant une espèce de piste qui est accessible à tout le monde. La forme de la piste n'a absolument aucune importance. On va souvent faire une espèce de forme circulaire comme ça ici. Donc là, j'en ai 4, 5, 8, 9 et 10. Et à la fin du nombre de tuiles qu'on va me demander de placer, je vais mettre ma piste, mon jeton de fin de piste. Et au-delà de ce nombre de ce jeton-là, on va me demander de poser un certain nombre de tuiles supplémentaires. Fait que, par exemple, ma partie initiale, ça pourrait ressembler à ceci. Les autres tuiles pour cette partie-là, on n'aura pas de besoin, on peut les placer dans la boîte. Et dans ma mise en place, là, ce que je viens de faire, c'est ça ici, placer 10 tuiles, 3 tuiles après la petite barre. Et on va m'indiquer quel sablier je vais utiliser. Il y a 3 formats de sablier. Il y a 2 longs, 2 moyens, 1 rapide. Donc, il me demande d'aller chercher 2 longs et 1 moyen et de les placer sur les 3 premières tuiles, spécifiquement dans cet ordre-là. On s'assure évidemment qu'ils sont complètement écoulés au niveau de la mise en place. Fait que j'ai les 2 longs et j'ai mon moyen qui est juste ici. Je vais reconnaître les différents sabliers au nombre d'engrenages qui sont sur le dessus des sabliers. Parfois, des scénarios vont me demander de rajouter des jetons de blocage sur certaines tuiles. Le scénario initial, évidemment, n'en a pas. Parfois, je vais avoir utilisé les 4 ou les 5 sabliers. Et on va toujours avoir de gauche à droite, là, donc de la tuile numéro 1, 2 et 3, quel sablier je dois placer à quel endroit en fonction de ce petit plan-là. Une fois que ça c'est fait, on va prendre le deck de cartes. On va tout simplement donner 3 cartes à chacun des joueurs au hasard. Les joueurs ne regarderont pas leurs cartes tout de suite. Et quand ça c'est fait, on va être prêt à commencer notre partie. Au niveau de l'objectif de victoire, c'est fort simple. Il y a une façon de gagner, 2 de perdre. Pour gagner la partie, il va falloir faire progresser les sabliers en les retournant de bord à chaque fois qu'ils progressent et les amener tous passer la ligne de danger qui est ce jeton-là. Donc, si on a 3 sabliers, on va avoir 3 tuiles. Passer la ligne de danger, si on a 4, on va en avoir 4. Si on en a 5, on va en avoir 5, évidemment. Si je réussis à amener ou si on réussit en équipe à amener tous les sabliers sur les tuiles qui sont passées la ligne de danger sans qu'aucun de deux s'épuise, on va gagner la partie. Les 2 façons qu'on peut avoir de perdre. Une fois qu'on a amené un sablier dans la zone de danger, on doit continuer à le gérer. Si pendant qu'il est dans la zone de danger, un sablier s'épuise complètement, on va perdre automatiquement la partie. Fait qu'on se rapproche de la victoire, mais on se met une condition de défaite supplémentaire. De façon alternative, donc si ça arrive dans la zone de danger, on perd la partie. De façon alternative, si ça arrive, donc si j'ai un sablier qui se vide mais qui n'est pas dans la zone de danger, je vais le retourner de bord puis le mettre à côté de la tuile où il s'est vidé. Il va y avoir des façons de les ramener en jeu. S'il s'épuise pendant qu'il est à l'extérieur de la piste de tuiles, peu importe quel sablier, si l'un de mes sabliers s'épuise pendant que je l'ai mis à côté d'une tuile parce qu'il s'était déjà épuisé une fois, on va donc perdre la partie
également. Maintenant, un tour de jeu, comment ça fonctionne, c'est extrêmement simple. En début de partie, on va choisir le premier joueur et avant de choisir le premier joueur, disons qu'on joue une partie à 2 joueurs, ça peut aller jusqu'à 7 joueurs, les règles sont les mêmes. Mais disons qu'on est prêt à partir de la partie. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retourner tous les sabliers en commençant par celui qui est le plus avancé sur la piste. Et une fois que ça c'est fait, ben là, les joueurs vont avoir le droit de consulter leurs mains de cartes. Les mains de cartes sont composées soit de cartes de forme, qui correspondent aux formes des différentes tuiles, soit de cartes de couleur, qui correspondent encore une fois aux couleurs des différentes tuiles. Les joueurs vont décider qui commence à jouer. En regardant ça, peut-être que le joueur à droite dira « Ok, c'est moi qui va commencer ». Et un tour de jeu, c'est tout simplement de jouer l'une des cartes de sa main et d'activer tous les sabliers qui correspondent. Dans ce cas-ci, c'est une carte orange. Donc, en commençant par le sablier qui est le plus avancé, je vais avancer en retournant tous les sabliers qui sont sur du orange et je vais piger une carte pour remplacer. Le joueur suivant pourrait peut-être dire « Ben moi, je vais jouer un cercle ». Même principe, on avance tous les sabliers qui sont sur des cercles, peu importe cette fois-ci leur couleur, il va piger une carte pour remplacer sa main. Si on décide de jouer une carte, par exemple, si je jouais encore une fois un orange, ben là, ça ferait avancer tous les sabliers parce qu'ils sont tous sur la couleur orange. Et on va piger une carte pour remplacer. Mon coéquipier pourrait peut-être vous dire, ben là, j'ai pas grand-chose à jouer, je vais jouer cette carte-ci qui est un cercle. On voit qu'il n'y a rien qui correspond au cercle, ça fait tout simplement passer son tour. Et il va remplacer avec une nouvelle carte de sa main. Et on va continuer comme ça. Si un joueur, par exemple, si ce joueur-ci décidait de jouer cette carte-ci, on décidait de jouer un orange. Le orange, présentement, ils sont ici. On les retournerait les deux, mais comme il n'y a pas de place pour les avancer, ils n'avanceraient pas parce que la case suivante est libre. Si un sablier qui s'épuise, on va le mettre sur le côté. En le retournant, je l'ai déjà dit, s'il s'épuise encore, la partie va être perdue automatiquement par tous les joueurs. Et on fait tout simplement continuer comme ça. Fait que si on joue on va essayer de jouer les cartes sabliers pour les faire avancer. Faisant avancer toujours, si on en fait avancer plusieurs en même temps, on fait toujours avancer celui qui est le plus avancé en premier. Et comme je l'ai déjà dit, ben on tente de tous les faire avancer jusqu'à la fin, jusqu'à la zone qui est juste ici. On l'a dit, il y a des façons de perdre des sabliers. Là, ça va arriver encore une fois. Fait que, par exemple, lui, il serait perdu juste comme ça. Ici, si on a une carte Joker, on peut la jouer de deux façons, c'est ce symbole-là. Première façon, on peut la jouer pour ramener sur la tuile, évidemment toujours en retournant quand on déplace un sablier qui a été précédemment perdu. On peut également jouer un Joker pour faire avancer un sablier de notre choix, mais juste un, pas activer tous les sabliers d'un symbole ou d'une couleur, faire avancer juste un sablier. Fait que dans ce cas-ci, comme j'ai pas mal de sabliers de perdus et que je parle en même temps avec cette carte-là, ben je pourrais ramener un de ces deux-là ou faire avancer celui-là sur la case suivante. Certains scénarios vont avoir d'autres petites règles supplémentaires. Par exemple, un scénario pour avoir des jetons de blocage dans lequel je dois me débarrasser des jetons de blocage en activant des sabliers qui sont juste devant. Fait que si je tournerais ce sablier-là, ça enlèverait le jeton, mais mon sablier n'avancerait pas la prochaine fois qu'on jouerait une carte jaune. Là, ça permettrait à ce sablier-là d'avancer. Et selon le scénario que je choisis, selon la difficulté que je choisis, il peut y avoir d'autres petites règles qui se rajoutent. Par exemple, ici, on va jouer avec une forme de moins, fait qu'il n'y aura pas soit le triangle, soit le carré, soit le cercle dans le deck. Il y a la même chose avec la couleur. Il y en a où on n'a pas le droit de se parler. Il y en a où on va jouer avec les cartes qui sont face visible vers les autres joueurs. Fait que c'est pas nous qui va voir nos propres cartes. Les autres joueurs vont avoir à nous dire qu'est-ce qu'on va avoir à jouer. Ainsi de suite, fait que les différents scénarios vont proposer différentes petites variations sur les règles d'une façon évidemment de plus en plus difficile. À la fin, on va jouer nos cartes vers l'extérieur, on va avoir les 5 sabliers, dont le sablier le plus rapide, fait qu'il va y avoir 5 sabliers à gérer en même temps, etc. Et je rappelle qu'on va réussir à gagner si on joue une carte qui fait entrer le dernier sablier dans la zone de danger et qu'il y reste du sable dans chacun des sabliers. Je rappelle également qu'on va perdre, je l'ai déjà dit, une fois si on a un sablier qui se vide 2 fois, donc si on le tasse puis il se revide, ou si on a un sablier qui se vide pendant qu'il est dans la zone de danger. Ça veut dire que dans la zone de danger, on va avoir à continuer à gérer nos sabliers. Par exemple, si celui-là avait été presque vide, j'aurais pu jouer un Joker pour le faire progresser, pour le faire avancer jusque-là. Ou si lui est sur le bord de se vider, j'ai toujours le droit de jouer du jaune pour le retourner, mais là, ça retournerait lui en même temps. Fait qu'il faudrait jouer un carré tout de suite après, potentiellement d'une autre carte pour pouvoir
le ramener du bon côté. Fait qu'on doit continuer à gérer les sabliers qui sont dans la zone de danger. S'il y en a un qui s'épuise, on va perdre la partie. Et si on réussit à amener tous les sabliers dans la zone de danger, peu importe le nombre qu'on a en début de partie, on va remporter la partie. Alors voilà, ça faisait le tour des règles pour le jeu Quicksand. Donc d'abord au niveau du matériel, au niveau de la critique, ben c'est un jeu qui a très peu de composantes. On a une série de tuiles, sont assez grosses pour tenir les sabliers, les symboles sont clairs dessus, il n'y a pas grand chose à dire. Les cartes sont d'une qualité correcte, là, standard pour quelque chose que tu t'attends même, puis on a des sabliers. Puis on a 3 petits jetons qui viennent avec. Fait que le matériel, oui, est de bonne qualité. C'est un jeu qui n'est pas très dispendieux, là, environ 35$. Si je me trompe pas, là, 35-40$. Fait que c'est un matériel qui est standard, que c'est à voir avec un jeu de ce type-là, mais tout fonctionne très bien, le livre de règles est très bien fait, puis ils réussissent quand même à faire plusieurs choses intéressantes avec peu de composantes au niveau des règles, fait que c'est quand même bien ce que tu as comme produit à l'intérieur de la boîte au niveau des composantes. Au niveau de l'appréciation des règles, ben c'est le type de jeu qu'une fois, si tu as écouté cette vidéo-là au complet, si tu en as écouté une partie, tu vas savoir tout de suite si c'est quelque chose qui te convient pour ton groupe de jeu ou non. On est plus proche du jeu de party que du gros jeu stratégique. C'est un jeu qui me fait penser, pas au niveau de ses mécaniques, mais au niveau de sa structure, à les jeux de type de crew, où on va avoir une difficulté initiale relativement facile, puis on va pouvoir progresser pour augmenter les niveaux de difficulté. Les parties sont extrêmement rapides. Des fois, ça prend 5 minutes, 10, 15 minutes peut-être, les parties les plus longues avec 4-5 sabliers. Fait que c'est très rapide, fait qu'on va en enchaîner plusieurs si on s'y prend à aimer ça. Dans mon groupe, dans les personnes avec qui j'ai joué, c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné beaucoup. Comme je le disais, c'est le genre de jeu on l'a sorti une fois, les gens ils ont dit « Ah, c'est bien le fun », puis on a continué, puis on a enchaîné 3, 4, 5, 6, 10 parties pour tenter d'aller chercher des niveaux supérieurs, des niveaux plus difficiles, d'aller se rajouter du challenge. Et ça peut devenir assez complexe de gérer tous les sabliers en même temps. Tu as besoin d'avoir une certaine communication, puis je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais tu as le droit de dire tout ce que tu veux aux autres. Là, c'est un jeu 100% coopératif. Fait que tu peux dire, oui, tu peux la jouer, j'en ai une orange dans ma main pour pouvoir faire avancer le sablier une fois que tu vas l'avoir fait avancer. C'est le genre de jeu que ça te prend quand même une certaine réflexion à prendre une décision, parce que si tu tournes un sablier trop rapidement, ben là, il n'y a pas beaucoup de temps avant que tu aies besoin de le retourner de l'autre côté. Fait que puis les sabliers, des fois, tu es obligé d'en tourner 2 de la fois, ou les 3 en même temps s'ils sont tous sur le même symbole ou la même couleur. Et j'ai trouvé qu'au fur et à mesure que tu progressais dans les scénarios, dans les défis, c'est pas des scénarios, mais dans les défis, ils réussissaient à te rajouter des idées intéressantes sans rajouter du matériel nécessairement. Littéralement, le seul matériel qu'on te rajoute au fur et à mesure que les scénarios avancent, c'est plus de sabliers, donc plus de tuiles, ou 3 petits jetons, jusqu'à 3 petits jetons pour bloquer certaines cartes où tu as besoin d'activer 2 fois le sablier devant la carte avant de pouvoir faire progresser le sablier vers cette carte-là. Fait que si ton groupe, vous êtes amateur des fois des jeux légers en début de soirée qui sont intéressants, qu'on va faire quelques défis, qu'on va progresser là-dedans, si on a un groupe qui est amateur de jeux en temps réel aussi, évidemment, parce que ça vient avec une certaine forme de stress particulier. Tu dois être capable de prendre de bonnes décisions, mais tu dois être capable de les prendre rapidement sans nécessairement imposer tes idées à tout le monde. Ben, moi, c'est un jeu qui a vraiment bien fonctionné dans mon groupe. C'est un jeu qu'on a beaucoup aimé, c'est un jeu qu'on va continuer à garder, qu'on va sortir en début ou en fin de soirée après avoir joué à quelque chose de plus, ou avant de jouer à quelque chose d'un petit peu plus lourd. C'est pas un jeu qui va te demander des grandes réflexions stratégiques, puis c'est pas un jeu évidemment qui va être dans les très lourds, dans des euros. C'est pas du tout ce genre-là, mais c'est un très beau jeu de défi coopératif. Super intéressant avec un matériel qui est intéressant aussi. Tout est facile à manipuler, les sabliers tiennent bien, fait que pour moi, très positif, très content de l'avoir maintenant dans ma collection. Donc c'était Quicksand, et moi je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, je te suggère évidemment de t'abonner à notre chaîne YouTube, de nous supporter, de venir nous visiter sur Facebook, Instagram, de venir nous supporter sur Patreon si ça t'intéresse. Contente de fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité toujours sur ça. Ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.